Bonjour, alors aujourd'hui je m'apprête à faire le mois de juin, les prévisions pour votre mois de juin 2021, les Capricornes. Donc là c'est un format audio, donc vous pouvez vaquer à vos occupations et m'écouter et voir ce que la juin vous réserve sur le plan général et sur le plan sentimental. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos et n'oubliez pas que vous profitez de moins 15% sur ma boutique en ligne et sur ma formation de la protection énergétique avec le code bienvenue 15 qui sera en barre d'information jusqu'au 30 juin 2021. Cela étant dit, nous allons voir déjà l'énergie générale qui régit votre mois. Alors c'est un mois important pour les Capricornes parce qu'ici on va nous parler de devoir entre guillemets enterrer la hache de guerre. Donc ça résonnera différemment pour chacun et chacune d'entre vous, mais pour moi c'est en fait accepter la vulnérabilité et là on va vraiment vous inviter en juin à faire preuve de beaucoup de sagesse, de ne pas agir de façon trop impulsive et déraisonnée, mais au contraire de pouvoir aussi transmettre plutôt c'est ça, de pouvoir montrer aussi l'exemple peut-être à vos enfants, à vos proches, en tout cas d'avoir l'attitude juste par rapport à des situations ou tout particulièrement à une situation qui actuellement pourrait être conflictuelle pour vous. Donc là on vous demande de vraiment vous poser et d'être prêt à pas baisser les bras, c'est baisser les armes, de pouvoir vraiment avoir peut-être cette conversation cœur à cœur avec quelqu'un avec qui vous étiez indifférent, de pouvoir vraiment mettre les choses à plat avec des membres de votre famille avec qui vous aviez peut-être des complications au niveau, voilà, peut-être d'avis divergents sur des sujets. En tout cas, on nous dit ici que c'est à travers une communication saine et un respect de soi-même et un respect de l'autre qu'on va pouvoir dénouer les conflits, même les plus tendus et délicats en fait. Ok. Au niveau de l'aspect général, oui, c'est vraiment ça. On vous demande d'être dans une énergie de reine de coupe. Donc ça veut dire qu'on vous demande d'être une bonne mère pour vous, entre guillemets, et aussi d'embrasser les caractéristiques de quelqu'un qui justement serait à vos yeux une bonne mère pour vous. Pas forcément votre mère, à part si votre mère est quelqu'un vraiment que vous admirez et qui est vraiment quelqu'un que vous prenez comme modèle. Dans ce cas-là, oui, ça pourrait nous parler de ça. D'être quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans le partage, qui est dans aussi aider les moins fortunés que soi. Donc vraiment, c'est à travers l'aide aux autres que vous allez pouvoir vraiment vous libérer aussi d'une forme de rancune, de colère ou peut-être de deuil pas bien fait par rapport à quelqu'un qui a quitté votre vie. Et là, on nous dit vraiment que c'est en aidant les autres que vous arriverez à vous aider vous-même. Il y a une idée de partage. Là, c'est peut-être un mois qui serait très bon pour vous investir dans des causes, que ça soit humaine, humanitaire ou la cause animale. En tout cas, on vous propose de pouvoir partager et de pouvoir travailler et co-créer à plus grande échelle ou en tout cas de manière déjà dans votre environnement à pouvoir aider et aussi accepter les mains tendues si vous êtes dans le besoin. Là, on doit sortir d'une forme d'ego, d'image, de quelque chose d'un peu faux, qui est en fait une façade un petit peu, une forme d'orgueil qu'il faut laisser de côté pour pouvoir vraiment être dans l'ouverture et dans l'honnêteté et dans une forme de véritable partage avec les autres qui va grandement, je pense, vous épanouir sur le plan professionnel et sur le plan humain, encore une fois, vraiment. On va voir au niveau sentimental, partir, d'accord, la force et le soleil. Donc pour certains et certaines, on nous parle vraiment de pouvoir en fait quitter une relation ou changer aussi la façon dont vous relationnez avec la personne si vous avez quelqu'un vraiment dans votre vie depuis longtemps. Mais pour moi, il faut changer d'approche. Il faut avoir une autre, changer votre vision de la vie, remettre en cause vos croyances, questionner votre façon d'agir. Et on vous demande vraiment ici de faire, c'est ça, c'est un petit peu de faire la paix avec votre ego et de vous en servir comme un outil et non plus comme quelque chose qui a un poids que vous portez et qui vous fait faire parfois des choix un petit peu justement dirigés non pas par l'amour mais plutôt par la peur ou l'orgueil. Donc là il y a vraiment une idée de sortir de cette façon de fonctionner au final qui n'est pas authentique, qui je pense dans le fond ne vous rend pas vraiment très heureux ou heureuse. Et on vous dit que si vous arrivez à dépasser cette espèce de passade, que vous arrivez un peu à tomber les masques,
Vous verrez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus précieux et de beaucoup plus beau qui se cache derrière, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes qui elles aussi ne peuvent pas être pleinement authentiques puisque vous ne l'êtes pas déjà vous-même. Donc il y a vraiment une notion de grand renouveau, et pour les célibataires, pour moi, il y a vraiment de très belles choses qui vont s'offrir à l'horizon pour vous, je le pense, dans le mois de juin, des belles rencontres, pas forcément amoureuses, mais des belles rencontres qui vont marquer un tournant dans votre... voilà, des belles rencontres qui vont marquer un tournant dans votre vie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je crois que dans les grandes lignes, on est bon. Et si je vous donnais le message, le conseil qu'on vous réserve, donc n'oubliez pas à vous abonner et à liker si vous aimez ce genre de vidéo, à me contacter si vous voulez être accompagné peut-être. Alors, lumière sur le monde, oui, c'est très dans le partage ici. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Il y a vraiment quelque chose d'assez philanthropique et altruistique pour vous en juin. Si vous avez l'opportunité de partager à des projets et des causes dans lesquelles vous croyez, que vous pensez pourront vous aider et aider les autres, faites-le, vraiment foncez. Si ce sont des choses qui partent du cœur avec de bonnes intentions derrière, aidez si vous pouvez aider, si vous avez envie de vous investir dans quelque chose d'humain ou dans quelque chose d'artistique, un projet créatif, franchement foncez, juin c'est la bonne période apparemment. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour votre tirage et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un très très joli mois de juin, les Capricornes.